Bonjour, bonjour, comment ça va? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, on est à notre rendez-vous hebdomadaire, bi-hebdomadaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des activités qui est possible de faire dans la ville de Québec. Bon, on connaît tous Québec, la plupart d'entre nous sommes déjà allés. Je voudrais, vous parler de ce que moi, j'ai déjà fait et de ce que j'aurais envie de faire en allant à Québec cet été. Donc, en premier lieu, le fameux village vacances Valcartier. Oui, je suis déjà allée. Il y a le parc aquatique extérieur qu'on a déjà visité. Le Beaura Parc intérieur, je ne suis jamais allée, mais j'ai des amis qui sont déjà allés. Ils m'ont dit que c'était vraiment très bien. L'Aroma Spa, qui est maintenant, qui est là, et de la glissade sur chambre à air l'hiver, le rafting et le patinage, que j'ai déjà fait comme activité, ayant des enfants maintenant adolescents. On est allé quelques fois, puis c'était vraiment bien là, comme activité. Donc, on peut voir la glissade sur chambre à air ici, les glissades d'eau. Moi, je dois admettre que j'ai un petit peu peur quand ça va vite, fait que les enfants y allaient, puis je les attendais en bas. Village Vacances Valcartier, c'est aussi le camping Valcartier qui est possible de loger. Il y a un hôtel maintenant depuis pas très longtemps. Et naturellement, l'hiver, il y a l'hôtel de glace qui est à Québec, qui est possible de séjourner. Donc, ici, on a la vue d'un des emplacements de camping. C'est vraiment magnifique. Ensuite, ici, on a le parc intérieur de Valcartier. On peut voir en haut les glissades. Il y en a vraiment quelques-unes. Il y en a quand même beaucoup. La piscine qui est plus tranquille avec une autre glissade et il y a une petite option terrasse. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. Et ensuite, l'hôtel de glace qui est avec les sacs de couchage et tout ça parce que, c'est l'hiver, mais quand même, la glace permet de garder la chaleur du foyer à l'intérieur pour vous tenir au chaud. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut visiter à Québec? Il y a les galeries de la capitale. Oh, j'ai fait une faute, je vais le corriger. Et son cinéma, naturellement. Il y a le méga parc de la capitale que j'ai déjà visité avec les enfants. Les boutiques, les restaurants. Il y a des boutiques, il y a des restaurants. Le cinéma IMAX aussi sur place. Et des activités extérieures maintenant. Il y a le parc des chutes Montmorency. Il y a un circuit panoramique sur ce parc-là qui a le téléphérique, excusez, et le belvédère de la Baronne. Bon, le téléphérique, c'est pour... On descend, dans le fond, je cherchais mon terme, avec une vue sur le fleuve et sur l'île d'Orléans et de Québec. C'est vraiment magnifique. Et le belvédère de la Baronne, c'est à partir de la terrasse du manoir, il y a une promenade en bois où est-ce que c'est possible de voir le pont, puis elle va nous mener au pont suspendu aussi. Donc, j'ai les images ici. Ici, on a le téléphérique qui nous permet de voir une vue d'ensemble de la région du parc des Chutes Montmorency et le belvédère de la Baronne. Le pont suspendu, c'est un incontournable de ce circuit-là. C'est un coup de cœur assuré pour ceux qui voudraient le faire. Donc, on peut voir ici qu'il est fait de métal et de bois. Et naturellement, il est suspendu, donc probablement chambranlant, mais c'est une activité que je voudrais bien essayer cet été. La faille de Bois-Châtel, c'est la chute et la faille qui sont le résultat d'un stress qui a été causé par un mouvement des continents. Un petit peu d'histoire et de géographie. Ça fait plus de 43 km de long. C'est vraiment impressionnant, cette faille-là. Et on peut la voir à partir du pont. Donc, ici, on la voit plus bas. Le Verger, c'est un superbe endroit pour pique-niquer. Le 31 juillet 1759, il y a eu un affrontement majeur entre les Britanniques et les Français qui ont eu lieu à cet endroit-là.
Donc, aujourd'hui, on peut voir encore la redoute, les vestiges de la redoute de Wolfe à cet endroit-là. C'est un grand espace pour pouvoir pique-niquer et profiter du plein air. L'escalier panoramique qui est au flanc de la falaise, il y a 487 marches. Donc, les sportifs, vous pouvez le monter à la course, on peut marcher. Pour s'entraîner, là, je vous dirais que c'est vraiment là, un endroit idéal. Donc, on peut voir que c'est escarpé, c'est selon la dénivellation de la montagne, mais ça tient en forme. Le canyon de Sainte-Anne, c'est un autre endroit qui est possible de faire cet été dans la région de Québec. Le Air Canyon, c'est un manège qui est exclusif dans un parc naturel du Canada. Ça vole à 50 km/h au-dessus du canyon. Donc, c'est une vue grandiose de la rivière Sainte-Anne, la chute, la marmite de géant. C'est de toute beauté. Regardez ça, 50 km/h sur un fil et vous avez une vue extraordinaire. Les sentiers et les ponts suspendus, c'est haut de 60 mètres à peu près. Il y en a 3 qui offrent une vue unique. Ça, c'est à cet endroit-là. Le pont Mestachibo, le pont McNicol. Donc, ici, on peut voir et on peut admirer les chutes qui sont au-dessous. La légende des Pétramini, peut-être plus avec des enfants, des jeunes enfants aussi, on a encore notre cœur d'enfant, c'est possible de le faire. C'est faire la connaissance des géants et des Pétramini qui ont été les peuples créateurs du canyon Sainte-Anne. C'est une fable, une légende. Avec votre téléphone intelligent, vous allez vous promener dans les sentiers puis aider les Pétramini à retrouver leur couleur de l'arc-en-ciel qui a été brisée par les géants. Donc, c'est une petite activité à faire de tous âges. Donc, ici, on peut voir les Pétramini qui cherchent leurs flèches. Et le rallye rocambolesque, ça permet de découvrir l'âme d'une forêt grâce à des légendes, des personnages mythiques. Vous allez pouvoir, avec des devinettes, des sudoku, des casse-têtes, plein de petits jeux comme ça qui vont vous permettre et vont vous guider durant le périple de ce rallye. Donc, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir réussir votre rallye. Et le domaine de Maiseret, c'est 4 pistes cyclables qui bordent le domaine. C'est un oasis de verdure, de paix. On peut se ravitailler, on peut gonfler des pneus, on peut faire un pique-nique. On peut même faire des ajustements ou des réparations de vélos là, à la BC Borne, qui est à l'entrée du 2000 boulevard Montmorency. L'hiver, il y a des pistes de ski de fond. Il y en a 5. C'est au total 11 km. Donc, c'est très bien pour faire du ski, même sans devoir, si vous habitez Québec, vous n'avez pas quitté la ville, vous pouvez y aller. L'accès est gratuit en tout temps. Puis, le départ des pistes, c'est à proximité du chalet Lacroix. Les sentiers, c'est une boucle de 7 km environ. Donc, ça sillonne des boisés, des marais. On peut louer des raquettes, des fat bikes, des trottinettes. On peut apporter notre propre équipement si on en a. Tout ça, toutes les locations, c'est au centre, au chalet Lacroix que c'est possible de le faire. Et encore là, l'accès est gratuit. L'hiver, ben, c'est ça, on peut faire, il y a une patinoire, du fat bike, trottinette des neiges et il y a même des locations de salles qui est possible de faire. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez me rejoindre via mon Facebook sur Messenger, Instagram, par courriel ou sur YouTube sans problème. Donc, je vous dis à samedi pour une autre capsule avec Mylène Voyage pour des activités d'été.